Vous pensez que Wild Dog risque d'en remontrer à Green Arrow dans la saison 5 de la série? Ça tombe bien nous aussi. Il y a du nouveau du côté de fort lointain et de l'animation. DreamWorks Animation, fondé par Jeffrey Katzenberg et Steven Spielberg et créateur entre autres de Shrek, Dragon et Kung Fu Panda, vient d'être racheté par Illumination, les créateurs des Mignons et de Moi Moche et Méchant. En gros, c'est la naissance d'un mastodonte de l'animation capable d'en découdre avec Disney Pixar et qui affiche à son passif, côté DreamWorks, 32 longs métrages sortis en salle et 13 milliards de dollars de recettes, côté Illumination, seulement 5 longs métrages mais déjà 3 milliards de dollars de recettes. En gros, c'est deux studios qui fusionnent, c'est un bestiaire évidemment très attachant avec de fortes franchises, ce sont de vraies réussites, aussi quelques ratés, on pense notamment au Lorax et à Shrek 3. Et pourquoi on vous en parle? Eh bien tout simplement parce que le producteur Steve Burke a annoncé dans le cadre de cette acquisition que des suites de Shrek étaient en préparation. Alors Shrek, on va pas vous faire l'affront de vous le présenter, rappelons simplement qu'il s'agit de 4 longs métrages cinéma pour près de 3 milliards de dollars de recettes, des produits dérivés, des jeux vidéo, des spin-offs télévisés comme Joyeux Noël Shrek ou Shrek Vert de Peur, et c'est aussi une comédie musicale, et oui, avec des humains déguisés en ogres et en animaux, et ça ressemblait à ça. Mais Shrek, c'était surtout un vent frais, que dis-je, une tempête irrévérencieuse qui avait soufflé sur le monde de l'animation en 2001 en passant à la moulinette les contes de fées et autres clichés du genre, et en s'adressant aussi bien aux petits et aux grands, et même surtout aux grands, avec des références très pointues. Et si Shrek revient, c'est justement ça qu'on veut voir, un film ambitieux, un film frais, un film novateur qui remette un petit peu de poil à gratter dans l'animation. Or, je le disais tout à l'heure, Shrek 3 et même Shrek 4, c'était pas vraiment ça. Reste à savoir si tout cela est narrativement possible. Et oui, Shrek 4 est sorti il y a 6 ans, ça s'appelait Il était une fin, et ça mettait un point final aux aventures de l'ogre vert en bouclant la boucle. Il n'y a donc peut-être plus rien à raconter pour lui, mais d'un autre côté, il y a plein de personnages rigolos dans cet univers. On pense évidemment au Chapeauté qui a rapporté 500 millions de dollars en salle, on pense à l'âne, on pense au dragon, on pense au petit bonhomme en pain d'épices, on pense au Robin des Bois, Vincent Cassel, bref, il y a du monde. Et si nos amis les producteurs veulent absolument tout concentrer sur l'ogre vert, eh bien Shrek pas étonné qu'ils lui permettent de rencontrer les mignons. Et oui, la rencontre entre le grand vert et les petits jaunes, ça serait assez logique, sous forme pourquoi pas de préquel. Rappelez-vous que les mignons sont toujours à la recherche dans leur histoire d'un super méchant, et d'avoir un ogre nauséabond et grognon dans les marais, ça serait pas mal. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Aussi concentré que Michael Fassbender face à Ridley Scott sur le tournage d'Alien Covenant, voici les news en bref. Ce lundi 20 juin, on vous donne rendez-vous pour 2 rencontres live très sympas. La première vers 12h25 avec Paul Feig, réalisateur du nouveau SOS Fantôme, à qui vous pourrez soumettre vos questions et pourquoi pas vos doutes sur son reboot. Et le soir vers 18h, à l'avant-première du Monde de Dory, on va essayer de croiser le chemin de Céline Monsara, la voix du poisson amnésique, mais aussi de Julia Roberts, entre autres. Alors posez vos questions dès maintenant dans les commentaires et rendez-vous lundi en live sur la page Facebook d'Allociné à 12h25 et à 18h, on compte sur vous. Elle en avait rêvé, ils l'ont fait. Hélène Mirren sera dans Fast and Furious 8. L'actrice qui aura 71 ans cet été avait demandé à rejoindre la grande famille menée par Vin Diesel, dont elle devient d'ailleurs la doyenne. Son autre rêve, c'est de conduire une des voitures de la saga à fond la caisse. Pas sûr que la production lui laisse faire ça, mais Mirren a déjà démontré qu'elle pouvait être badass dans Raid 1 et Raid 2, donc elle trouvera rapidement sa place dans le film. Pour l'instant, le tournage continue, et on devra en avoir une nouvelle vidéo d'ici lundi, alors à très vite. Nick Zano rejoint le casting de Legends of Tomorrow saison 2. Il jouera le docteur Nate Heywood, qui est lié au super-héros Citizen Steel. Alors rien à voir avec Citizen Kane, Steel, c'est un des membres fondateurs de la Justice Society of America, l'ancêtre de la Justice League. On vous parlera de la Society dans un fanzone de la rentrée, mais en attendant, dans les comics, Citizen Steel, c'est surtout un ancien footballeur, c'est d'actualité, qui se blesse et développe une addiction aux antidouleurs. Il est alors opéré pour devenir un homme d'acier, et il prend le nom de Citizen Steel. On le retrouvera donc dans cette seconde saison sur l'équipage du Wave Rider, sans Captain Cold, qui est parti en jetant un franc. Aujourd'hui dans le courrier des fanzoniens, on répond à Otaku11, qui nous demande des nouvelles de Deadpool 2. Eh bien je te renvoie au fanzone 620 pour en savoir plus, et je te propose plutôt un extrait d'interview avec l'équipe du premier film, qui nous parle du contenu du DVD de Deadpool qui est sorti cette semaine. On y retrouve le réalisateur Tim Miller et le producteur Simon Kinberg, et je leur cède volontiers la parole. Et sinon sur Allociné, vous pouvez voir, revoir et re-revoir l'émission Faux Raccord sur Deadpool avec Deadpool qui s'incruste, mais tout de suite, place aux infos. We have a lot of stuff. My personal favorite is the gag reel because we had a good time shooting the film. We had a lot of material, jokes, and the crew having fun. So all of that's on there, which I think is great. And I think a lot of fans are looking forward to that as much as they are deleted scenes. But there's a lot of good stuff. Some of the
Fox kind of unleashed us on the action, so we didn't have to cut too much. There's a few little pieces. There's a scene in Guadalajara, Mexico, where Wade kills this doctor, and it's very emotional more than it is violent. And it's a great scene. It was just where it fell in the movie. It was very dark, and we'd been in a dark place for a long time, and we ultimately cut it for that. But I'm glad at least we get to see it in the DVD extras.